Bonjour, Monsieur Lucien Fortin, directeur de l'école La Voie à Côte-des-Neiges dans Montréal. Comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour. Le sujet de l'entrevue aujourd'hui est: devrions-nous enlever la subvention aux écoles privées du Québec? Quelle est votre position sur ce sujet? Vous tombez vraiment à point nommé. Présentement, c'est un débat de société, surtout que vous avez sûrement entendu parler du ministre de l'Éducation qui pense même à redéfinir le statut des commissions scolaires. Lorsqu'on voit ça, c'est sûr qu'il y a une question fondamentale pour l'école publique qui se pose, la question de l'argent du financement, parce que de plus en plus, on demande même aux commissions scolaires de faire des restrictions parce qu'il y a eu des coupures importantes dans le mode de gestion. Alors, est-ce qu'on pourra, nous, les écoles secondaires publiques, pouvoir répondre aux exigences actuelles des jeunes en devenir dans le cadre scolaire avec les budgets existants? Je pense que ça sera très, très, très difficile. Donc, il serait, je pense, pour une question d'équité, de justice et de permettre à tous les élèves d'avoir une chance égale de redonner cet argent. Donc, moi, je ne serais pas nécessairement d'accord de complètement tout de suite enlever le financement aux écoles privées, mais d'en redonner une grande partie à l'école publique et de demander plus aux parents qui ont les moyens à l'école privée de pouvoir financer l'école privée. Dans ce cas où vous dites qu'on ne devrait pas vraiment l'éliminer, mais l'abaisser un peu, quels seraient les avantages pour les jeunes Québécois en ensemble? On pourrait revenir sur une phrase simple, la justice pour tous. Je crois qu'actuellement, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a certains sens, on prend la ville de Montréal, l'école publique secondaire, il y a un très, très grand manque à gagner de ressources et de financement pour permettre à ces élèves-là, des élèves comme vous dans des écoles privées, pour pouvoir compétitionner. On parle de l'équipement, on parle des infrastructures, on parle des plateaux d'entraînement, des terrains, des voyages. On aimerait offrir, nous aussi, dans des clientèles comme la nôtre, mais lorsque des jeunes de notre milieu, leur revenu moyen par parent est d'à peine 30 000 par année, on ne peut pas permettre, on ne peut pas donner, on ne peut pas demander aux parents de financer des projets qui sont, selon nous, fondamentaux pour la réussite des élèves, qui sont complémentaires. Si l'école ne peut pas fournir ces ressources, les parents ne pourront pas. Donc, lorsque vous arrivez plus loin, vous allez au cégep, ils ont beaucoup de talent, mais le talent, c'est une chose. Ils vont pouvoir permettre d'offrir encore plus des projets pour qu'ils vont atteindre leur plein potentiel pour en faire un petit peu plus que souvent l'école privée peut faire. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Votre point de vue est très intéressant. Merci beaucoup. Merci.